Bonjour à tous, c'est Jean-François, bienvenue sur ma chaîne YouTube Quand la nature nous parle. Voilà une nouvelle vidéo, j'ai choisi ce lieu, je vous ai laissé un petit instant pour le voir. C'est un lieu grandiose, apaisant, ressourçant. C'est un lieu qui forme en fait un genre d'hémisphère, un demi-cercle, où l'énergie est absolument remarquable. Ouais, c'est vraiment quelque chose de bien. Je suis venu là pour vous parler du chamanisme celtique ou celto-gaulois plutôt, parce que c'est un sujet qui est venu à moi récemment, il y a quelques jours, particulièrement, puisque bon, je m'intéresse aux runes depuis fort longtemps, suite à la découverte d'un petit médaillon, fortuitement. Et bon, voilà, je me suis aligné sur ça, et c'est vrai que ça m'a expliqué beaucoup de choses, disons. Voilà. Donc, je vénère le dieu Odin, qui est en présence extrêmement puissant, je devrais dire, et d'une générosité sans faille. Voilà. Donc, parler de cette tradition celto-gauloise, pourquoi? Tout simplement parce que moi je vis donc, ça s'entend à l'accent, hein, dans le sud de la France. Je suis dans le Minervois, dans une région, dans le bassin méditerranéen, où il y a eu une multitude de peuples qui se sont croisés pendant des millénaires, des marchands, des marins, des gens de la montagne, enfin bref. Et on avait en gros certainement déjà fait de très très beaux échanges, même si je crois que la romanisation a quelque peu perturbé ces équilibres-là, puisque ce peuple romain est arrivé avec une puissance militaire extraordinaire, puis un savoir dans le monde des bâtisseurs, enfin, etc., qui a amené évidemment un confort de vie, hein, ça on ne peut pas certainement le négliger, mais qui a aussi contrecarré, on va dire, les traditions gauloises, à travers notamment les druides particulièrement, qui étaient des personnages faisant le lien, on va dire, des êtres spirituels à 100%, entre la terre et le ciel. Il permettait aux personnes de recevoir, entre guillemets, des informations et de les accompagner aussi au quotidien par des conseils. Mais ça va bien au-delà. En ce qui concerne cette tradition gauloise, entre guillemets, on n'a que très peu de traces, puisque les Gaulois n'écrivaient pas, ou très peu. Je sais qu'il existe quelques découvertes qui ont été faites, des tablettes gravées dans des langues. Alors, moi j'ai une théorie là-dessus, puisque je pense que chaque peuple régional, voire même cantonal, l'équivalent de nos cantons, voire même encore plus local, avaient leur dialecte, un peu comme aujourd'hui les différents patois qui existent sur notre langue française. Donc il parlait certainement une langue d'emprunt, peut-être issue du grec, de l'italien, enfin du latin, et aussi certainement une langue ibérique, peut-être ressemblant un peu à l'espagnol. Voilà. Donc ce mélange faisait de ces personnages-là, si vous voulez, des individus extrêmement évolués, capables déjà de réaliser des choses extraordinaires en termes de précision. Voilà. Loin de l'image qu'on nous a expliqué d'eux, hein, les sauvages qui tuaient des sangliers et qui, voilà, bref. Pourquoi? Parce que les découvertes en archéologie qui ont été faites le prouvent tout simplement, et notamment sur les métaux, des monnaies, des objets, de la joaillerie, avec une précision et une finesse qui aujourd'hui encore nous laisse réfléchir, parce que avec nos outils modernes, bon, on peut reproduire effectivement, mais quand on réfléchit, réaliser par exemple une monnaie en argent, l'argent il est où? On le trouve où? Déjà il faut commencer par là. En sachant que effectivement c'est la matière première. Alors c'est pas que l'argent, hein, mais c'est aussi d'autres métaux, et notamment le bronze. Le bronze.
Alors un alliage particulièrement aussi élaboré, hein, étain, cuivre et dans certains cas un peu d'alliage de plomb, enfin de galène mélangé dans certaines régions. Donc tout ça, ça demandait effectivement un savoir. Mais comment savait-il où se trouvent ces minéraux? Comment est-ce qu'ils allaient les extraire? On n'avait pas des marteaux-piqueurs là, à cette époque-là. Bien sûr, ils maîtrisaient parfaitement le fer, hein, puisque l'âge du fer est très ancien. Hein. Donc ils avaient des outils en fer, mais quelle volonté! Et puis, comment vivaient-ils? Alors on nous parle de huttes, on nous parle d'abris, enfin de maisons en pierre selon les endroits, hein, puisque par exemple ici, si vous regardez là par exemple, alors ça je ne sais pas du tout de quand ça date, hein, j'ai aucune idée, mais ça pourrait effectivement faire un abri. Bon, de là dire d'y vivre, je n'en sais rien, mais bon, on est s'il pleut, on a un toit au-dessus là, vous voyez. Donc en gros, on est effectivement à l'abri. Et puis bon, il faut penser qu'il y avait aussi certains animaux sauvages, pas forcément très sympathiques, et qui n'avaient de cesse que de vous prendre pour casse-croûte. Comme ces chasseurs, cueilleurs, nomades et éleveurs faisaient aussi certainement avec eux. Bref, c'était la nature, la loi de la nature. Voilà, et je suis investi et particulièrement par cette loi de la nature. Elle me parle depuis tout petit, et plus j'avance dans la vie, et plus elle me parle, et donc c'est pour ça que je me consacre et je vais essayer de vous apporter avec beaucoup d'humilité, hein, parce que je découvre les choses au fur et à mesure, mais voilà, c'est une envie de partage tout simplement. Il faut le voir comme ça. Alors, je reviens à la tradition, elle était orale, c'est-à-dire qu'elle n'était pas forcément écrite. Alors oui, il y a eu quelques écrits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des tablettes, et notamment même gravés sur des plaques en plomb. On a retrouvé des symboles, et effectivement, ils vouaient, en fait, ils étaient polythéistes, ils croyaient en plusieurs dieux, par définition, dans la nature. Les dieux de la forêt, les dieux de l'air, de l'eau, de l'orage, bref, tous les éléments étaient respectés. Et ils étaient aussi craints par définition. Aujourd'hui, bon, si on fait la transition, c'est complètement différent. On a perdu la plupart des repères, entre guillemets, ancestraux. Alors, cette tradition orale, elle se diffusait donc effectivement par les druides et aussi par les ovates qui perpétuaient, entre guillemets, cette tradition, entre guillemets, et les bardes qui répandaient aussi, voilà, qui recrutaient, j'ai envie de dire, des personnes qui présentaient des profils stables, pouvant peut-être permettre de recevoir un enseignement X ou Y. Donc il y avait déjà une structure forte. Alors aujourd'hui, enfin, personne et tout le monde peut avoir l'idée de ce que représente réellement un druide, à savoir un être spirituel, comme je vous l'ai dit, un sage. Alors on est quelque part dans cette spiritualité un peu tous des enfants, hein, de ces druides d'une certaine façon, lorsqu'on acquiert un niveau de spiritualité, d'ouverture d'esprit, de conscience, de considération, de bienveillance, de gratitude. Lorsqu'on est capable de se rendre compte en fait des choses simples, ouais, quelque part on rentre dans cette tradition druidique. Voilà. Le but, en fait, c'est d'essayer d'améliorer en permanence notre conscience par rapport à un environnement qui est en train d'essayer de reprendre le dessus. Et c'est curieux parce que vous voyez ce qui se passe actuellement, ça part de nouveau, entre guillemets, de l'invisible. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un lien qui est intéressant. L'invisible est en train de reprendre le dessus. Voilà, donc un petit virus invisible est en train de semer la panique, entre guillemets. Comme quoi l'infiniment petit et l'infiniment grand, hein, microcosme, macrocosme, bon, tout ça, ce sont des énergies qui sont reliées, évidemment. Et que quand on touche une particule de quelque chose, en fait, on touche un ensemble de choses, un global. Et c'est aussi vrai sur nous. Voilà. Donc, il y a là-dedans, dans cette tradition orale, lors des célébrations, des mots qui sont prononcés. Et ces mots, en fait, ont des résonances assez particulières. Ils n'ont pas forcément, si vous voulez, dans la traduction qu'on fait, nous, en langue latine, une projection cohérente. Parce qu'il y a des mots qui, par exemple, Nam Gao,
ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais en fait, ça veut dire le fils du très grand. Mais attention, dans un dialecte, entre guillemets, certainement très, très proximal, c'est-à-dire ici dans le minervois. Et bien d'autres mots comme ceci qui apparaissent. Alors on pourrait dire que c'est un surnom, on pourrait dire que c'est comme ça une appellation, mais je vous laisse imaginer en fait ce que devaient représenter ces célébrations lorsqu'elles étaient effectuées, alors selon les grandes fêtes traditionnelles hein, tout au long de l'année, dont on vient de fêter la troisième, là, Beltane, entre autres, on peut l'appeler autrement, elle a plusieurs noms, hein. Mais Beltane représente la venue de la clarté, de la période estivale. Voilà, c'est le moment où on va pouvoir cueillir progressivement les fruits de la terre, puis des céréales qui étaient très importantes pour s'alimenter évidemment. Bref, donc cette période de Beltane, elle est importante aussi pour nous dans notre siècle actuel pour nous libérer et reconsidérer un petit peu les choses dans une nature plus, j'ai envie de dire, plus intime, plus secrète. Je crois qu'il faut essayer de récupérer. Alors, chacun peut le faire à sa façon, hein, peu importe où il est, où il vit, chacun peut le faire, en ayant l'intention. Alors, cette intention, pour moi, elle est prépondérante, parce que en fait, c'est la rune Ken, alors Ken, Kenaz, peu importe, qui succède à Raido. Et Raido représente effectivement le pouvoir, entre autres, parce que c'est une traduction, mais représente le pouvoir de l'intention. Donc si l'intention se trouve avant effectivement l'action, c'est-à-dire Ken, on voit bien que l'intention est souveraine sur l'action. C'est-à-dire que si vous avez l'intention de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer et là où je veux vous amener, ben, le travail est fait. Après l'action, c'est comment vous allez le faire. Qu'est-ce que vous allez vous accorder comme temps pour essayer de faire votre petit cheminement ou un cheminement plus long ou un cheminement total, j'ai envie de dire. Peu importe la quantité, ce qu'il faut c'est essayer. Voilà. Donc, en prenant le temps de réfléchir et d'aller comme ça randonner dans des endroits comme celui-là, bon mais il y en a d'autres, en forêt, etc., et de capter ce qui se passe au niveau énergie dans la nature, vous êtes déjà dans ce chemin d'intention. Voilà. Et c'est un peu c'est mon cheval de bataille actuel, ça. C'est vous amener de l'information dans un esprit de partage, simplement, pour que vous ayez envie. Voilà. J'ai envie de vous donner envie. C'est pas plus compliqué. Après, si je le fais bien, ben, vous aurez envie. Et si je le fais pas trop bien, ou si je le fais mal, vous n'aurez pas forcément envie. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose est déjà créé entre nous. Vous êtes, je crois, un peu plus de 400 à me suivre. Vous êtes abonné à ma chaîne. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier tous, toutes. Alors, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, loin de là. Mais peu importe. Essayez de faire, voilà, de faire traverser partager cette parole quelque part pour qu'elle se véhicule petit à petit comme ça. Parce que je crois que nous sommes des individuels reliés à des collectifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce que je vous explique, ben vous aussi vous pouvez l'expliquer à d'autres. Et c'est comme ça qu'on va arriver à recréer en fait le nouveau monde. C'est-à-dire un monde où finalement la parole sera plus forte que les écrits, par définition. La tradition, on va revenir à des choses vraies. Alors ça va prendre du temps, parce que les choses actuellement, elles ne sont pas forcément ce que on nous dit qu'elles sont. Mais bon, qu'importe, moi je ne vais pas polémiquer là-dessus. Je vais passer mon temps à vous accompagner, entre guillemets, dans ce nouveau monde, avec les outils et les compréhensions et les connaissances que j'ai de ce dernier. Voilà, je me déplace un petit peu, en même temps je vous montre là où je suis. Bon, là c'est un peu c'est un peu d'acrobatie. Je vais tourner doucement pour pas vous faire tomber. Mais là il y a quelques dizaines de mètres. Voilà, je me déplace, vous voyez ici, le long de ces roches extraordinaires, bleutées. Voilà. C'est un chemin initiatique, vous voyez. En bas, il y a le sol, là-bas. Puis la vallée, puis les barres rocheuses.
Puis ici, cette espèce de cirque dont je vous parle, ce demi-sphère là, qui a une résonance énergétique absolument incroyable. Alors bien sûr, là où je me trouve actuellement, en fait, alors je ne sais pas si je vais en trouver, je ne suis pas cherché, mais je suis sous la mer. Il y a des millions d'années évidemment. Parce qu'il y a plein de petits fossiles coquillages. Si j'en vois un, je vous le montre de suite, comme ça vous verrez. Mais je sais qu'il y en a parce que je suis déjà venu là. Là je vois cette pierre qui est tombée de par là, je sais pas où. Elle a dû se décrocher de quelque part par là. Ouais, la terre bouge, pas forcément très stable. Ok, donc il faut être prudent, sinon on va assister à un petit plongeon. Alors que je cherche, ça non. Et en même temps, je continue de vous parler, voilà, parce que c'est intéressant d'essayer d'amener entre guillemets les choses un peu plus loin, toujours un petit peu plus loin avec cette force de détermination, comme je vous le disais, véhiculer l'intention. Alors, soyez tous et toutes des médiateurs de cette intention, hein, parce que quelque part en vous, vous le savez tout ce que je suis en train de vous dire. Il y en a même qui doivent se dire, bah oui, c'est évident. En fait, on revient aux sources, on revient au bio, on revient à des choses fondamentales, parce qu'on s'aperçoit qu'on vivait dans l'erreur la plus considérable. Alors bien sûr, l'évolution technologique, elle n'est pas non plus... Regardez ça quand même, ça me surprend, je vous montre. Vous voyez, j'étais là-bas, au bout. Qu'est-ce que c'est grand, qu'est-ce que c'est beau. Regardez ça, c'est magnifique. Et alors il y a les corbeaux qui tournent autour, là, c'est juste merveilleux. Les hirondelles qui voltigent là comme des particules dans les airs, vous ne les voyez pas. Ils se nourrissent de moucherons, de moustiques qui viennent certainement nicher là. C'est fantastique. Regardez le corbeau là, je sais pas si... Ouais, vous le voyez? Voilà, il tourne, il doit se dire, il y a un intrus. Qu'est-ce qu'il fait là? À quel moment? Bon, bref, voilà, donc tout ça pour vous amener à cette conscience-là, je vous disais, vous êtes aussi des transmetteurs. Donc essayez, abonnez-vous le plus largement à cette chaîne, créez-en, faites circuler l'information, devenez vous-même, comme je le fais, hein, des médiateurs, entre guillemets, juste pour donner l'information. C'est-à-dire que nous sommes dans, oui, certainement, effectivement, l'ère du Verseau. Le changement est bien là. Il faut revoir les choses et se rapprocher de cette nature avec cette conscience de cœur. Voilà, parce que si vous en approchez avec la tête, comme je le vois assez souvent, c'est beau, oui, c'est beau, mais je fais quoi avec? En fait, je ressens, que ça soit beau, c'est une chose, mais ce que je ressens, c'est plus important parce que c'est ça le pouvoir de l'intention. C'est ça, si vous voulez, la fameuse rune Raido. C'est donner l'énergie à une tradition pour qu'elle se perpétue. Voilà. Parce que bien qu'on ait pu dire que les traditions gauloises, etc., après les Romains ont disparu, c'est faux. Elles ont toujours continué, mais silencieusement, de façon cachée. Parce que dans l'histoire de l'humanité, on a vu, quand un pouvoir prend place, ce que ça fait si on se met contre ce pouvoir. À l'époque, on rencontrait l'élément feu facilement. Bref. Surtout ici, là, je suis proche de Minerve, où il y a eu en 1210 des événements dramatiques, puisqu'une centaine de parfaits ont été brûlés, enfin, parce qu'ils ne voulaient pas relier leur foi. Mais bon, je dirais pas plus là-dessus, c'est pas la peine d'épiloguer. Voilà. Donc, si vous êtes sensible à ce sujet, entre guillemets, de la nature, ben, suivez-moi, parce que tout au long de l'été, je vais animer des événements dans cette magnifique région. Vous pouvez y participer, il suffit juste que vous me contactiez et à ce moment-là je vous ferai passer un programme qu'il faut que je fasse d'ailleurs, que je finalise, où je vais voilà, vous faire des propositions simples mais sincères et honnêtes de partage.
je suis surpris par la couleur de cette roche là. Elle est vraiment incroyable. Et là on voit des petites formes rondes, vous voyez, à l'intérieur. Par exemple ici, là, ça doit être certainement un animal quelconque, je ne sais pas lequel, emprisonné dans cette terre, dans cette pierre, et qui s'est fossilisé. Voilà. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces événements, ben, contactez-moi. Contactez-moi par Facebook. J'ai donc à mon nom Jean-François Autier un compte Facebook, mais j'ai aussi plusieurs pages qui sont dédiées à, et notamment celle qui s'appelle Retour aux sources. Voilà. Donc vous cherchez un petit peu si vous avez envie, puis vous allez me trouver, vous me contactez, et ensemble, je regarde en même temps parce que je voudrais bien vous montrer ces petits coquillages dont je vous ai parlé, parce que j'en ai vu tout à l'heure en descendant et bizarrement là j'en vois plus. Donc si vous êtes intéressé, ben, ça sera avec plaisir de vous accueillir, et puis je ferai voilà ce que je sais faire pour vous conduire sur ces lieux et faire ces partages. Parce que ceux qui y sont venus et qui ont participé, la plupart d'entre eux, sauf ceux qui râlent parce que c'est un peu compliqué parfois, parce qu'il faut marcher, parce que voilà, bon, tous gardent d'excellents souvenirs. Donc merci pour votre attention, voilà, merci à tous les abonnés. Continuez à aimer cette chaîne, à la faire grandir, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, créez-en aussi et faites-moi le savoir, je partagerai tout ce que vous faites, et prenez soin de vous, mais ça vous le savez déjà. Voilà, donc restez humble et simple, restez vous-même, et surtout n'essayez pas de convaincre quelqu'un lorsqu'il est convaincu d'avoir raison. Ça sert à rien, voilà. Donc soyez vous-même et avancez. Avancez, puis on se rejoindra quelque part, j'en suis sûr, au détour d'un joli paysage. Allez, je termine en vous laissant encore une petite image assez lumineuse de cet endroit, en espérant que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de faire un petit voyage. À très bientôt.